Tu gagnes de l'argent comment dans le marketing des réseaux? Eh bien, c'est ce dont on va parler dans les 2 prochains épisodes. On a déjà vu comment présenter son activité en 7 étapes, sa présentation d'affaires. On l'a vu à travers les 2 épisodes précédents, d'accord? Et aujourd'hui, vraiment, eh bien, on va parler d'un sujet, une question qui revient beaucoup quand on termine une présentation d'affaires, de la part de nos prospects. C'est: tu gagnes de l'argent comment dans le marketing de réseau? Alors la question, elle est simple et vous avez sûrement déjà dû y répondre. Comment tu gagnes de l'argent avec ce que tu fais? Et là, en fait, c'est parti pour une grande explication bien compliquée, bien technique et dont vous ne maîtrisez peut-être même pas complètement tous les tenants et les aboutissants. Et pour aller plus loin, en fait, est-ce que vous vous êtes même posé la question? Est-ce que vous savez réellement en fait comment vous gagnez de l'argent dans votre opportunité? Alors, vous pensez que c'est peut-être en travaillant dur, ou en apprenant aux autres, ou en parlant aux gens, ou peut-être en racontant une histoire, ou en partageant le produit ou le service? Alors, désolé, rien de tout ça ne vous fera gagner de l'argent. Ce sont des procédures, des étapes, des méthodes, des moyens, mais sûrement pas le pourquoi vous toucherez une commission. Et le fait de ne pas être réellement conscient de comment on gagne de l'argent dans le marketing de réseau, en fait, peut expliquer pourquoi tant de personnes sont déçues et abandonnent. En fait, elles pensaient qu'il suffisait peut-être de parler aux autres pour gagner de l'argent, ou de partager le produit ou le service, ou même de raconter une histoire. Parce que c'est ce qu'on leur avait dit, en fait, lorsqu'elles avaient signé. Alors, si ce n'est pas comme ça, c'est comment? Alors, attention, bouchez-vous les oreilles, ou plutôt les yeux, car voici l'horrible mot tant redouté, la vente. Beaucoup disent dans le marketing de réseau, on ne vend pas, on partage, on éduque et on enseigne. Ok, mais si personne n'achète votre produit ou votre service, vous ne gagnerez pas d'argent, on est d'accord? Donc il faut qu'à un moment, quelqu'un paye votre compagnie. Et celle-ci vous en reverse une partie. Et c'est ce qu'on appelle une commission ou un bonus sur une vente. Alors pourquoi ne pas dire les choses comme elles sont? Ne croyez-vous pas que cela enlèverait de ce flou artistique qui règne autour du marketing de réseau? Est-ce que cela n'aiderait pas certains distributeurs à mieux comprendre ce qu'ils sont censés faire pour gagner de l'argent, afin qu'ils le fassent bien sûr correctement et sans être mal à l'aise? Pourquoi ne diriez-vous pas la prochaine fois que l'on vous demande comment vous gagnez de l'argent dans le marketing de réseau? Il y a 3 façons de gagner de l'argent dans ce business. En 1, on trouve des consommateurs et la compagnie nous paye X pourcentage sur quoi que ce soit que ce consommateur achète. En numéro 2, en fait, on parraine des consommateurs réguliers qui veulent des prix de gros ou des futurs distributeurs et on touche une prime de parrainage. Et en 3, on perçoit des commissions sur nos distributeurs et leurs filleuls qui vont acheter nos produits ou nos services et qui vont également trouver leurs propres consommateurs et recruter leurs propres distributeurs. On touche donc des commissions sur le chiffre d'affaires de notre groupe. Est-ce qu'à ce stade de la discussion, vous avez l'impression d'avoir dit quelque chose de bizarre qui ferait penser à un système pyramidal ou autre? Sûrement pas. C'est le principe même de beaucoup de modèles d'affaires. Vous faites réaliser une vente et vous touchez un pourcentage sur cette vente. Un peu comme un agent immobilier, on est d'accord ou pas? Tout l'argent que vous, vos clients et vos filleuls faites gagner à votre compagnie, elle vous en reverse une partie. C'est pour ça et comme ça que vous gagnez de l'argent dans le marketing de réseau. Alors, demain en fait, on va voir dans le prochain épisode un cas pratique, d'accord, de tout ça. Restez bien sûr attentifs. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Restez simple et vivez en abondance. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.